Nous allons passer à présent à un autre thème, le logement pour tous, l'utopie, donc santé, adaptation et accessibilité, les défis du logement universel. Et nous avons le plaisir d'accueillir Louise Faure, chargée de mission autonomie à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour madame. Et Luc Broussy, vous êtes président de France Silver Eco. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais me tourner vers Luc Broussy. Donc vous avez été l'auteur d'un rapport en 2021 sur l'adaptation des logements au vieillissement. Quels sujets aviez-vous identifiés à l'époque et quelles suites ont été données à la remise de votre rapport? On va parler évidemment notamment de MaPrimeAdapt, dont il a été question ce matin à la conférence avec le ministre Olivier Klein. Oui, bonjour à tous. Et moi, effectivement, on m'a confié en 2021 un rapport interministériel. C'était intéressant parce qu'il y avait justement 3 ministres qui avaient signé la lettre de mission. Le ministre en charge des personnes âgées, la ministre des Territoires, à l'époque Jacqueline Gouraud, et la ministre du Logement, à l'époque Emmanuel Vargon. Donc ça m'a permis d'avoir une approche assez transversale du sujet. Le sujet, c'est lequel? C'est l'adaptation de la société au vieillissement démographique. Je ne vais pas vous faire beaucoup de statistiques sur ce sujet-là, mais quand même un chiffre qui me paraît l'essentiel. On dit souvent la France vieillit, les plus de 60 ans, etc. Tout ça n'a aucun sens. Il faut regarder plus précisément les tranches d'âge. Et il y a une tranche d'âge dont le nombre va exploser dans la décennie dans laquelle nous sommes. Ce sont les 75-84 ans. Les 75-84 ans vont passer de 4 millions en 2020 à 6 millions en 2030. Donc plus 50% d'augmentation sur cette tranche d'âge-là. Alors que dans la même période, les 85 ans et plus vont stagner. Ça explosera après, mais voilà. Donc c'est cette population-là de 75-84 ans sur laquelle j'ai voulu essayer de me concentrer. Pourquoi? Parce que c'est à la fois la population qui va donc fortement croître. C'est la population qui n'a rien à voir avec les EHPAD, c'est pas son âge encore. Bon, ça ne pourra peut-être jamais d'ailleurs. Bon. Mais c'est en revanche la population qui commence à avoir des fragilités. Fragilité sociale, l'isolement social, fragilité et le veuvage, fragilité physique, j'arrête de conduire ma voiture, je peux ici ou là avoir un risque de chute. Et donc ces fragilités-là, elles apparaissent et elles vont évidemment avoir des conséquences sur la façon d'habiter, sur la façon de se loger. Donc moi, j'ai tiré dans ce rapport un constat sur la faiblesse de nos politiques publiques en matière d'adaptation de la société au vieillissement. En Angleterre, par exemple, Gordon Brown prend un grand plan d'adaptation des logements au vieillissement en 2008, il y a 15 ans. L'ANA travaille déjà là-dessus, il y avait un plan, il y avait un dispositif, mais enfin, c'était quand même relativement limité et contraint. Donc dans ce rapport, je propose en termes de marketing, d'appeler ça MaPrimeAdapt, pour faire référence à MaPrimeRénov'. Je ne sais pas si c'était un point positif ou pas, mais enfin au moins ça parle aux gens. Et surprise, parfois des rapports restent dans les tiroirs, parfois on en prend quelques extraits. Et Emmanuel Macron a repris MaPrimeAdapt pour le mettre dans son programme présidentiel, ce qui a permis à la fois à Elisabeth Borne, au mois de juillet dernier, de l'inscrire dans la politique gouvernementale, et à Olivier Klein de venir devant nous, devant la filière Silver Economy le 11 octobre dernier, pour annoncer la mise en œuvre de MaPrimeAdapt à partir du 1er janvier 2024, donc dans quelques mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, on a commencé à définir, à déterminer, notamment en interministériel, les contours de cette aide. Il y avait un critère majeur, c'était de faire en sorte que cette aide ne soit pas, comme le voulait Bercy, conditionnée à un niveau de dépendance. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Il faut se casser 3 fois la figure dans la salle de bain avant d'avoir droit à une aide. Bon. Donc ça, moi, dans mon rapport, j'avais beaucoup insisté là-dessus. Ça aurait été un crime contre la prévention que de subordonner cette aide au fait d'être déjà en perte d'autonomie. Donc, premier arbitrage, toutes les personnes, quel que soit leur état de dépendance, auront droit à MaPrimeAdapt. Sauf qu'il y a une limite d'âge, 70 ans. Ni trop tôt, ni trop tard. Je crois savoir à peu près ce que disent les professionnels, il n'y a pas de statistiques officielles, mais enfin, les travaux d'adaptation aujourd'hui, peut-être me corrigerez-vous là-dessus, d'adaptation dans les logements, c'est en moyenne 82-84 ans. C'est trop tard. Souvent, trop souvent aujourd'hui, on adapte son logement quand on a déjà eu un problème.
une chute. Je rappelle aussi cet autre chiffre qui commande qu'on définisse une politique publique ambitieuse. 10 000 personnes âgées de 65 ans et plus, 10 000 meurent chaque année, pas blessées, meurent chaque année de chute domestique. 10 000 personnes âgées. Je rappelle que sur la route, il y a 3 500, 4 000 morts maintenant, maximum chaque année. 10 000 personnes âgées dans ce pays meurent de chute domestique. Donc face à ce drame de santé publique, il fallait réagir. Et MaPrimeAdapt est une première réponse. 70 ans et plus, GIR, conditions de GIR, pas de conditions de GIR, donc quel que soit l'état de santé. Troisième élément, quand même, on garde les critères de l'ANAS sur les ressources modestes et très modestes. Donc, comme il se trouve que par ailleurs, j'ai eu une espèce de droit de suite, puisque j'ai été nommé copilote du CNR Bien Vieillir. Hier, c'était le CNR Logement. Mais moi, j'avais le CNR Bien Vieillir il y a un mois. Et j'avais, dans ce CNR Bien Vieillir, la responsabilité de l'adaptation des logements pour les personnes âgées. D'ailleurs, vous voyez, typique de nos tuyaux d'orgue. On traite de l'adaptation des logements aux personnes âgées dans le CNR Bien Vieillir. On n'en dit pas un mot dans le CNR Logement. Voilà, c'est encore ces problèmes de tuyautage administratif. Mais il y a en tout cas la nécessité aujourd'hui de traiter ceux qui ne seront pas traités par MaPrimeAdapt. Donc MaPrimeAdapt, mise en œuvre au 1er janvier, c'est déjà une révolution, un dispositif ambitieux. Les arbitrages financiers sont à peu près déjà sur les rails. C'est pas super ambitieux, mais c'est correct. Il y a quand même quelques centaines de millions qui vont être consacrés à ce dispositif. Ça nécessite évidemment que tout le reste des acteurs se mettent en branle à partir de maintenant. Évidemment, les artisans, évidemment, les professionnels du bâtiment, évidemment, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que parfois, y compris le ministère du Logement me paraît craintif par rapport à ça, l'intervention la plus massive possible des ergothérapeutes. Certes, il n'y en a pas suffisamment en France, mais il faut justement leur donner un rôle important pour qu'il y en ait plus demain, comme dans les pays scandinaves. Il faut bref, que tous les professionnels, y compris ceux qui vendent des capteurs anti-chute, y compris ceux qui, l'adaptation des logements, ce ne sera pas seulement le changement de baignoire en douche. Ce sera aussi du numérique, de l'intelligence artificielle, ce sera aussi des nouveaux outils qui vont permettre de sécuriser la personne chez elle. Deuxième élément, mais très très vite, adapter le logement ne suffira pas, il faudra adapter son environnement. Donc moi j'insiste beaucoup évidemment sur l'adaptation des villes, que les maires, que les présidents d'agglo, que les présidents de PCI et de métropole aient conscience que demain, eh bien, dès qu'on sort de chez soi, il faut que l'environnement urbain soit bienveillant. Du feu rouge jusqu'au trottoir, des toilettes publiques jusqu'au banc public. Voilà, c'est toute cette politique-là. Et mon rapport, s'il aura servi à quelque chose, c'est aussi d'introduire une brique vieillissement dans les programmes Action Cœur de Ville, alors que jusqu'à maintenant, de manière quand même complètement absurde, la question du vieillissement, la question du grand âge était totalement absente du premier programme Action Cœur de Ville. Dans le second, eh bien, on a pu y mettre un certain nombre d'éléments concernant le vieillissement. Voilà, je m'arrête là dans un premier temps, mais adaptation du logement, là, un dispositif qui démarre l'an prochain, qui doit être aussi élargi. Dans le CNR Bien Vieillir, moi j'ai proposé qu'il y ait une espèce de droit universel au diagnostic. La personne qui peut payer, 75% des seniors sont propriétaires de leur logement. Donc il n'est pas question que le contribuable finance l'adaptation de tous les retraités de la Terre. Donc ceux qui peuvent payer, qui sont propriétaires de logement, doivent payer. Bon. Mais il y a deux trous dans la raquette. Un, une personne âgée, quand bien même a-t-elle les moyens de financer son adaptation, elle ne sait pas où s'adresser. Donc il faut, peut-être l'ANA, peut-être les CARSAT, enfin en tout cas il faut d'une manière ou d'une autre, Solia, enfin il faut qu'un dispositif soit permette aux personnes qui ne sont pas bénéficiaires financièrement de MaPrimeAdapt d'être quand même aiguillonnées, d'être aiguillées dans le circuit des soutiens et des aides possibles. Et le deuxième trou dans la raquette, c'est évidemment le logement social, puisque les bailleurs sociaux n'auront pas droit à MaPrimeAdapt. C'est au bailleur social de financer l'adaptation des logements de leurs locataires. Je rappelle encore un chiffre qui permet de réfléchir à la question. Aujourd'hui déjà, 25% des locataires du parc HLM ont 65 ans et plus. Et ce 25% va devenir 30-35% dans les 15 ans à venir. Donc un vieillissement massif des locataires. Et dans le même temps, un autre chiffre que vous connaissez encore mieux que moi, 40% des appartements du parc social ne sont pas accessibles par ascenseur. Vous voyez bien le défi qui se pose au logement social en matière de vieillissement des locataires. Voilà donc les problématiques autour desquelles on réfléchit en ce moment avec le ministère du Logement, avec le ministère de la Ville et évidemment avec le ministère des Affaires sociales.
Merci pour cette riche entrée en matière. Louise Faure, donc vous êtes chargée de mission autonomie à l'ANA, donc l'ANA qui évidemment s'occupe de MaPrimeRénov' et qui va aussi coordonner MaPrimeAdapt', donc qui sera lancé le 1er janvier prochain. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de trancher sur ce dispositif, je veux dire des choses qui ont été tranchées dans ce dispositif, vous pouvez peut-être également nous parler ça ne va pas aider que les personnes en vieillissement, on peut élargir à d'autres publics. Bonjour à tous. Effectivement, c'est l'ANA qui va s'occuper de MaPrimeAdapt', qui est à la fois sur le modèle de MaPrimeRénov' et pas tout à fait pour autant. MaPrimeRénov' aujourd'hui, c'est une aide nationale avec des tarifs forfaitaires. Vous changez votre chaudière, vous touchez tant d'argent. MaPrimeRénov' Sérénité, c'est ce qu'on a pour les publics modestes et très modestes et qui permet d'avoir une approche globale des travaux. MaPrimeAdapt', ça va fonctionner comme ça. On est sur une approche globale des travaux d'adaptation. Pourquoi on est sur cette approche globale? Parce que, comme vous le disiez, on ne fait pas que de la salle de bain en adaptation des logements à la perte d'autonomie au sens large ou en prévention de la perte d'autonomie. On travaille sur tout un type de public qui est large, puisque MaPrimeAdapt', ça s'adresse aux 70 ans et plus, et ça s'adresse aussi aux personnes en situation de handicap. Une des particularités, c'est que demain, tous les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap pourront bénéficier de MaPrimeAdapt' dès lors qu'ils sont modestes ou très modestes. Et ça oblige deux choses, ça oblige à penser ce qui se passe dans leur salle de bain, mais aussi plus largement ce qui se passe dans leur maison et comment ils accèdent à leur maison ou à leur appartement. Donc on est sur un pourcentage de prise en charge des travaux dans leur ensemble. Ces travaux-là sont dans une liste ouverte et je pense que c'est la particularité et ça permet ça. Ça permet de s'adapter notamment aux évolutions technologiques, de s'adapter à la situation de chacun. Et donc sur la base d'un diagnostic qui sera réalisé par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui peut être ergothérapeute, mais pas que. On regarde vraiment les besoins de la personne dans son logement, on définit un projet de travaux avec elle. Et ce projet de travaux, il peut être très vaste, puisqu'il peut aller jusqu'à déposer déposer la baignoire pour la remplacer par une douche, mais aussi installer une rampe d'accès, installer des meubles adaptés, changer tout le système lumineux. Sur des personnes en situation de surdité, ça peut être typiquement installer une sonnette lumineuse, ça peut être installer un portail électrique, le cas échéant, installer un ascenseur dans un appartement. Donc on peut se retrouver vraiment avec une diversité de situations sur laquelle on aura une prise en charge des travaux à hauteur de 70% pour les très modestes et de 50% pour les ménages modestes. Bien sûr, l'accompagnement autour du diagnostic et du montage du dossier sera pris en charge également dans le cadre de MaPrimeAdapt'. La particularité autre aussi de MaPrimeAdapt', c'est qu'on intervient en France métropolitaine, mais également dans les Outre-mer. Et ça, c'est un peu une révolution pour l'ANA, puisque jusque-là, on n'intervenait pas à destination des propriétaires occupants. Donc, à partir du 1er janvier 2024, l'ensemble des DROM pourra accéder à l'aide MaPrimeAdapt'. L'autre particularité aussi, c'est qu'on intervient sur le parc privé et on accompagne des propriétaires, mais on accompagne aussi des locataires qui ont l'accord de leur bailleur pour réaliser les travaux. Et ça, je pense que c'est important de voir qu'on se sert de ce dispositif pour faire muter durablement l'ensemble du parc privé. Ça pose, et ça ne répond pas à la question de la mutation du parc social, mais il y a des dispositifs qui existent, qui sont portés notamment par l'assurance vieillesse et qui vont perdurer au-delà du 1er janvier 2024. Pourquoi c'est important qu'on soit sur une aide qui est une aide à la pierre? Parce que c'est des aides qui sont gérées localement, donc qui sont gérées notamment par les collectivités. Et ça suppute que collectivement, on adresse la question du vieillissement et de la perte d'autonomie à la fois d'un point de vue national, avec une agence nationale, mais aussi avec tout le territoire. Et ça, c'est peut-être la première condition pour espérer faire muter à la fois le parc, mais aussi les villes à terme, en remettant la lumière sur cette question de, finalement, il nous faut un parc et des villes qui permettent d'accueillir tout le monde en fonction de ses besoins. Ce qu'on peut également ajouter, c'est qu'il peut y avoir un lien avec l'efficacité énergétique, puisque certains des travaux financés par MaPrimeAdapt', si je ne me trompe pas, pourront améliorer l'efficacité énergétique du logement. Tout à fait. Notamment, le plus classique, c'est le changement de volet roulant. C'est le fait de travailler justement sur des
des conforts d'usage qui vont aussi avoir une incidence sur l'enveloppe du bâtiment. Et bien sûr, comme on est dans une logique de synergie entre les aides, on va pouvoir accompagner les ménages pour qu'ils travaillent à la fois sur la performance énergétique de leurs biens, mais aussi sur leur confort d'usage. Tout l'enjeu notamment de France Rénov', qui est notre service public d'accompagnement autour de la rénovation de l'habitat, c'est justement d'apporter la réponse la plus fine aux ménages en fonction de leurs besoins et de leurs envies et de ce qu'ils sont capables de mener. Et c'est aussi, on a un enjeu là-dessus de comment on amène les gens à penser l'ensemble de leurs besoins en une fois. C'est que le passage à l'acte et le fait de mener des travaux dans son bien, c'est pas du tout anodin et ça l'est encore moins quand on a plus de 70 ans. Et aujourd'hui, la moyenne d'âge sur les travaux d'adaptation, c'est 84 ans. Donc on est plutôt sur des personnes qui commencent à être très très âgées et on a un enjeu à ce que le fait de venir faire des travaux en milieu occupé, ça permette de traiter l'ensemble des aspects du bien et de faire muter le parc sur l'ensemble des enjeux que nous avons pour le 21e siècle. Merci. Parce qu'il nous reste quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est peut-être un mot de la fin à chacun et chacune pour cette table ronde, enfin cette mini table ronde, mais table ronde quand même. Alors, donc il y a eu le mot du début et le mot de la fin, voilà, c'est bien. Voilà, très bien. Non, je voulais peut-être insister alors, dans ce cas-là, sur, dans le rapport, une fois de plus, que j'ai remis en mai 21, j'insiste sur l'adaptation des domiciles, mais j'insiste aussi sur le développement de nouveaux types de chez-soi. Il faut bien avoir à l'esprit que tout responsable politique vous explique que les Français veulent vieillir chez eux. On se demande d'ailleurs où veulent vieillir les autres, parce que personne n'a envie de vieillir en EHPAD. Donc oui, mais quel chez soi? Et c'est ça la question nouvelle qui se pose à tous les acteurs du logement. Rester à domicile, vieillir à domicile, ce ne peut être, ce ne doit pas être uniquement vieillir dans son domicile historique. Madame Duchemin, elle ne peut plus raisonnablement vieillir dans son pavillon à 10 km du centre de Dijon, avec un jardin, avec un escalier qui descend à la cave, avec un escalier qui monte à la chambre. Les enfants sont dans les quatre coins de la France et le mari est mort. Madame Duchemin, elle fait partie potentiellement des 10 000 morts par an de chute domestique dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, mais vous le voyez sur tous les territoires, tous les maires le confirment, c'est qu'il y a une prise de conscience. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la démographie, mais les mêmes, ceux qui sont nés en 1945, le début du baby-boom, qui ont donc 75 ans en 2020 et 85 ans en 2030, ils avaient 23 ans en mai 68. Et c'est les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'on a là face à nous une génération de seniors qui est la première génération qui a massivement mis ses propres parents en EHPAD et donc qui n'a pas envie d'y aller. C'est la première génération qui a été biberonnée à la liberté, à l'autonomie, au consumérisme et qui va vouloir anticiper et prévenir son propre vieillissement. Et donc face à ça, il y a des stratégies qui se mettent en place aujourd'hui. Et oui, il y a des gens qui se disent, pour bien vieillir, il faut que je change de domicile. C'est le développement, évidemment, des résidences-services seniors, qui explosent partout sur le territoire, d'ailleurs parfois un peu trop. C'est le cas de l'habitat inclusif, largement poussé par les pouvoirs publics. C'est le cas des résidences intergénérationnelles, créées par beaucoup de bailleurs sociaux. Bref, il y a toute une série d'autres chez soi. Et c'est ça qui va devoir rentrer dans l'esprit des uns et des autres, c'est que rester à domicile, vieillir à domicile, va de plus en plus supposer de changer de domicile. Et cet étrange paradoxe qui est en mouvement aujourd'hui et qui fait que le vieillissement, ce n'est pas seulement l'adaptation de son logement historique, ce sera aussi la capacité de trouver un logement adapté. Et j'en termine là. Il y a, je travaillais un peu avec Carlos Moreno, et vous savez, la ville du quart d'heure. Nous, c'est la ville des 300 mètres. Une personne âgée qui n'a plus de voiture, qui est un peu fragile, son rayon de vie, son rayon d'action, les géographes l'ont mesuré, c'est 300 mètres. Et donc un bon logement adapté, c'est pas seulement un logement accessible. Et c'est ça la grande différence avec le handicap. C'est que l'accessibilité ne suffit pas. Il faut être à 300 mètres de la boulangerie, de la pharmacie, des lieux de sociabilité, puisqu'il y a un autre drame, au-delà des chutes, qui est transversal au sujet dont nous parlons, c'est l'isolement social des personnes âgées, qui n'est pas en régression, qui est en progression massive à la campagne comme en centre-ville. Et ça aussi, c'est un des curseurs qui doit être à l'esprit de tous ceux qui s'occupent de logement pour personnes âgées. Madame Faure, un mot conclusif?
En étant taquine, Madame Duchemin, comme 90% des Français, elle voudra vieillir à domicile. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse l'accompagner au mieux et lui présenter l'ensemble des solutions qui lui permettent de le faire dans les meilleures conditions possibles et qui lui permettent justement aussi de valoriser son bien et de pouvoir le transmettre en étant rassuré quant aux travaux qu'elle a fait. Et tout l'enjeu de MaPrimeAdapt, ça va être ça, hein, c'est d'accompagner les gens pour s'assurer que le projet de travaux qu'ils mènent correspond à leurs besoins, correspond à leurs envies et qu'il est réalisable dans le temps et qui permet une pérennité là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir.